On va parler de travail et du travail intérimaire avec la campagne. C'est légal, ça, tout ce que l'agence de travail intérimaire ne vous dit pas. C'est une campagne d'information et de sensibilisation qui s'adresse aux travailleurs et travailleuses intérimaires. Pour en parler, nous recevons Eva Van Laar. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable Interim United de la CSC. Est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord ces travailleurs et travailleuses intérimaires en Belgique, est-ce qu'ils sont nombreux ? Alors, ils sont très nombreux. Ils sont entre 400 et 500 000. On attend les chiffres de 2022, mais donc, oui, ils sont près d'un demi-million. Donc, près de 10% de la population active occupée. Et donc, il faut rappeler les règles, c'est que ces travailleurs intérimaires jouissent, en principe, des mêmes droits et de la même protection sociale qu'un travailleur fixe. Mais on va en discuter avec vous, c'est pas toujours le cas, même souvent, ce n'est pas le cas. Pour quelles raisons ? Mais donc, oui, ce que vous dites est tout à fait correct. À travail égal, salaire égal. Donc, un intérimaire doit être payé de la même manière que son homologue travailleur fixe, avec une même fonction et une même ancienneté. Mais on se rend compte que en pratique, ce n'est souvent pas le cas, en fait, et que ces entreprises de travail intérimaire recourent à des pratiques organisées pour ne pas respecter ces droits et arrivent même à les contourner. Donc ce n'est Voilà, quand on dit qu'à la CSC, 3/4 des dossiers que l'on constitue contre les entreprises de travail intérimaire a trait en fait à des erreurs dans le paiement de salaire, on ne peut plus parler d'erreur. En fait, c'est vraiment un paiement incorrect du salaire. Parce qu'effectivement, voilà, on a toutes ces pratiques organisées et qui font qu'on contourne la législation et la réglementation. Donc, et c'est contre ça que nous battons. Ce que vous nous dites là, c'est que ce ne sont pas des erreurs. Par exemple, quand il y a des salaires qui ne sont pas payés au montant auquel ils auraient dû être payés, ou avec du retard, ou sans compter que normalement il y avait une prime qui devait être payée et elle ne l'est pas, ce ne sont pas des erreurs, c'est volontaire de la part des entreprises. Force est de constater qu'effectivement, c'est volontaire. Alors parfois il arrive qu'on fasse une erreur, mais voilà, on se rend compte qu'effectivement, comme je le disais à l'instant, c'est organisé. Je veux dire, les jours fériés payés ou les jours fériés doivent être payés. La législation est hyper claire. Eh bien, on va dire 8 fois sur 10, ce n'est pas payé correctement. Donc ça veut dire que le travailleur intérimaire doit être ultra attentif à la fiche de paye qu'il va recevoir et qu'il doit être bien informé et peut-être bien appuyé aussi pour pouvoir après se retourner contre l'employeur. Oui, tout à fait. Et c'est là que le problème commence. En fait, les intérimaires sont vraiment pas assez informés de leurs droits. Et nous, en tant que CSC, si nous avons mené cette campagne la semaine dernière, avec une mobilisation en entreprise et en dehors des entreprises, c'est tout d'abord pour informer les intérimaires de leurs droits. Mais plus globalement, c'est pour sensibiliser un grand public, les politiques, aux questions, aux problèmes que soulève l'occupation par contrat d'intérim, qui sont souvent des contrats de très courte durée, des contrats hebdomadaires pour la grosse majorité, malheureusement beaucoup de contrats journaliers successifs aussi. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la travailleuse, le travailleur, chaque semaine, chaque jour, va recevoir un nouveau contrat, une nouvelle fiche de salaire. C'est compliqué à suivre, on ne s'y retrouve pas toujours, c'est déjà très compliqué. Pour quelqu'un qui a un contrat fixe, on ne comprend pas toujours ce qui est repris sur ses fiches de salaire, mais pour un intérimaire, c'est d'autant plus compliqué puisque chaque semaine, c'est un nouveau contrat et une nouvelle fiche de salaire. Et donc, effectivement, il doit vérifier. Il doit d'abord en être informé et puis vérifier que ce soit payé correctement. Et lorsque ce n'est pas
payés correctement, et comme je vous le disais, c'est souvent pas le cas, alors il faut arriver à faire valoir ses droits. Et c'est parfois compliqué quand on est intérimaire. On se sent parfois seul, et donc de là aussi toute l'action intérim que la CSC organise, oui. de la CSC qui est vraiment plus que nécessaire. Il faut cette action collective forte pour défendre les droits des travailleurs intérimaires, pour faire en sorte que l'on respecte ces droits, et puis pour faire évoluer ces droits. Oui, alors justement, parlons de faire évoluer ces droits, puisque vous parlez des politiques. La législation est encore trop peu claire ou mal faite dans certains cas. En tout cas, on se retrouve souvent avec des travailleurs intérimaires qui ont souvent peu de chance, qui ont énormément de contrats qui se succèdent, mais qui ont peu de chance à un moment d'aller vers un contrat à durée indéterminée. Ça, c'est le premier gros problème qu'ils rencontrent. Il y a aussi le problème d'ancienneté, problème pour prendre ses congés annuels. Vous pouvez nous expliquer un petit peu la situation qu'ils vivent? Oui, alors donc effectivement, ils sont très souvent occupés pendant de très longues périodes avec des contrats d'intérim, des contrats à la petite semaine, pendant des mois, voire des années, sans effectivement de perspective d'un contrat fixe, ou alors on leur fait miroiter ce contrat fixe, mais qui souvent traîne ou ne vient tout simplement pas. Alors, la question de l'ancienneté que vous venez de soulever, donc en fait aujourd'hui, une agence d'intérim n'est légalement pas forcée à garder ses intérimaires sous contrat lorsqu'ils prennent leurs vacances. Or, les vacances sont un droit pour tous les travailleurs, aussi pour les intérimaires. Donc, bien évidemment qu'à un moment donné, ils vont partir en vacances, et encore heureux que ça puisse se faire. Et alors, pendant toute cette période-là, ils ne sont pas sous contrat, et la législation qui, là, pour le coup, qui est vraiment mal faite, stipule que lorsque la période d'inoccupation, donc la période dans laquelle l'intérimaire n'est pas sous contrat, dépasse les 7 jours calendrier, l'ancienneté de l'intérimaire repasse à 0. Or, cette ancienneté est nécessaire pour pouvoir bénéficier du salaire garanti en cas de maladie, pour pouvoir bénéficier de jours fériés payés après un contrat, par exemple. Et je dirais même plus, en fait, le fait de ne pas être sous contrat lorsqu'on prend ses vacances, contrairement aux travailleurs fixes, quelque part, c'est une discrimination par rapport à ces travailleurs, parce qu'on va constituer moins de droits de congés annuels l'année d'après. Et donc, c'est en fait complètement discriminatoire. Et je trouve que ce n'est pas normal. Est-ce que cette situation, elle vient aussi du fait qu'il y ait beaucoup de travailleurs intérimaires pour parfois peu d'offres d'emploi? Je voulais rebondir sur un reportage qui a été fait en France, chez nos voisins, il y a quelques mois. On voyait, par exemple, c'est un secteur dans la manutention qui avait du mal à recruter en CDI parce que les travailleurs de ce secteur-là préfèrent la situation d'intérim avec des contrats courts où eux, pour le coup, sont très bien payés parce que très recherchés. Est-ce que chez nous, ici en Belgique, il y a des secteurs où les travailleurs sont plutôt demandeurs de rester dans ce cadre-là? Alors, je voudrais d'abord répondre en disant qu'une petite minorité des intérimaires en Belgique le fait par choix. Être intérimaire n'est pas une vocation. On est souvent, la plupart du temps, moins bien loti que son collègue travailleur fixe. Alors après, il est vrai que pour certains métiers dits en pénurie, après il faut voir, est-ce que c'est de la pénurie ou est-ce qu'il y a une inadéquation entre l'offre et la demande, une inadéquation, merci, entre le métier, la responsabilité, les conditions de travail et la rémunération derrière. Et par exemple, on l'a vu dans le secteur des soins de santé où certaines agences d'intérim se sont spécialisées
dans du personnel des aides-soignants, par exemple. Pour le coup, qu'on recherche. Ouais. Qu'on recherche et qui alors seraient mieux payés que leurs collègues travailleurs fixes et qui choisissent aussi les heures qui les conviennent bien. Voilà. Mais donc, c'est vraiment en fait la minorité, la grosse majorité des intérimaires aujourd'hui gagnent moins bien leur vie que les travailleurs fixes. Et par ailleurs, et on se doit quand même de l'ajouter, en plus, court quand même un risque accru d'un accident de travail, puisqu'un intérimaire fait face à 2 fois plus de risques d'un accident de travail que le même collègue sous contrat fixe. Et comment vous expliquez ça ? C'est une très bonne question. Souvent, les intérimaires sont jeunes. 50% des intérimaires en Belgique ont moins de 30 ans, et avec ça, on ne compte même pas les jobistes. Et donc, ils n'ont pas toujours l'expérience du travail, l'expérience dans un poste de travail. Ils passent de mission en mission. Ils n'ont pas toujours l'accompagnement qu'ils devraient avoir, et tout ça fait que voilà, ces ingrédients, un cocktail un peu explosif qui fait que malheureusement l'intérimaire fait face à un risque accru d'un accident au travail, et c'est complètement inacceptable. Merci beaucoup Eva Van Laar d'être venue nous expliquer tout cela en studio. Je rappelle que vous êtes responsable intérim United pour la CSC. Merci beaucoup.